Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour la préparation de votre guidance méditative de pleine lune. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer la pleine lune parce que j'ai fait une guidance spécifique pour justement vous y préparer. Alors, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas écouté les messages de préparation à la pleine lune, je vous invite à le faire. Pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre peut-être encore davantage de mieux sélectionner la méditation qui est faite pour vous et donc d'être en capacité de passer ce cap qui se situe juste devant vous. Donc on se rappelle, une pleine lune, c'est un portail, donc on a un chemin qui s'ouvre, ok, donc on peut être sur son chemin ou on peut être d'ailleurs de façon décalée sur le scénario de vie qui est le nôtre. Peu importe, en tout cas, c'est un moyen justement de pouvoir, si on ne l'est pas, se reconnecter à sa bonne route et quand on l'est, de pouvoir passer un cap, un palier qui nous emmène en règle générale quand même toujours vers du renouveau. Alors après, le renouveau, il est propre à chacun. Et donc ici, on va découvrir quelles sont les portes qui pourraient être l'une des vôtres en tout cas. Et donc, je suis là pour vous aider à choisir. Avant de retourner les cartes, donc évidemment, ce sont des guidances méditatives générales. Donc ça parle quand même, hein. Les guidances méditatives, pour le coup, c'est ce qui parle au plus grand nombre d'entre vous. Pourquoi? Parce que même si le thème est un thème général, lorsque vous rentrez dans une des guidances méditatives que je propose, vous enclenchez de toute façon un processus de guérison. Et donc, quoi que vous alliez percevoir ou ressentir pendant la vidéo que vous choisirez, ça sera complètement adapté à votre énergie individuelle. Je ne ferais pas beaucoup mieux en fait si vous étiez ici en guidance méditative privée. Donc c'est vraiment un très beau cadeau que je vous fais pour la simple et bonne raison que c'est quand même très très long à préparer. Aussi bien quand on prépare les messages d'avant avant lunaison que ce que l'on fait ici, ou encore lorsque je prépare les guidances méditatives, puisque quand je les prépare, je médite avec vous aussi. Donc voilà, donc ça prend quand même du temps. Et donc ici, si je prends ce temps, c'est justement parce que ces clés de guérison, même si elles sont proposées de manière collective, vont coller à votre énergie individuelle. Donc moi, tout ce que je souhaite, en fait, c'est que un maximum d'entre vous qui nous regardiez puissent justement manifester ce qui est sur son chemin. Et donc, je vous aide en fait par cette vidéo à choisir. Et puis ensuite, vous vous rendrez sur la vidéo qui vous parlera le plus et vous ferez cette étape pour vous-même, alors avec l'accompagnement de mon énergie, évidemment. Donc ici, on est en pleine lune. Donc la pleine lune aura lieu le 16 avril, donc le lundi 16 avril, assez tôt d'ailleurs le matin. Ce qui fait qu'on va rentrer en énergie de pleine lune environ 3 jours avant. Donc on va démarrer l'ouverture du portail, en fait, va se faire entre jeudi et vendredi. Donc vous pourrez d'ores et déjà, dès ce vendredi, en fait, faire la guidance méditative sans aucune difficulté. Vous pouvez attendre d'être en plein pic, donc lundi, et vous pouvez aller jusqu'à mercredi, jeudi prochain pour réaliser cette guidance en profitant de l'énergie de pleine lune. Après, vous pouvez tout à fait la faire de manière très intemporelle et en dehors du portail, ça ne pose également aucun problème. Et si une de ces méditations ne vous plaît pas forcément, enfin en tout cas s'il n'y en a aucune qui vous parle et qui résonne, consultez les précédentes. Il y en aura forcément une qui vous appellera si vous avez décidé de vous mettre sur un chemin de guérison. Voilà, alors pour préparer cette guidance de pleine lune, cette guidance méditative, alors je pense que c'est du fait de tous les nouveaux abonnés de la chaîne et d'ailleurs je vous en remercie du fond du cœur. Cette fois-ci, en fait, j'ai ressenti réellement le besoin d'aller chercher une clé de guérison sur 3 oracles très différents. Donc, c'est que la communauté s'agrandit, c'est que vos besoins sont différents et donc, il est de notre devoir, en fait, ici, de bien garder cette énergie collective la plus profitable et au plus grand monde. Donc, il n'y a pas de hasard. S'il y a 3 oracles, c'est parce que vraiment, et encore une fois, merci à tous, voilà, la communauté se diffuse chaque jour un peu plus et n'hésitez pas d'ailleurs à partager ces vidéos avec votre entourage. Voilà, en général, quand on s'initie dans une démarche spirituelle ou que l'on souhaite effectivement se mettre sur un chemin de guérison,
quand on démarre soi-même, ça fait écho auprès d'autres. Et donc n'hésitez pas justement à partager aussi bien la chaîne tout court que cette guidance méditative qui peut-être créera une belle ouverture pour celles et ceux que vous aimez. Alors la première carte qu'on va retourner, elle est issue de l'oracle de Rumi. Voilà. Donc Rumi, c'est un poète soufiste en fait. Donc là on est sur une énergie qui est très douce avec l'énergie de Rumi. Et donc je ne sais pas si vous connaissez justement le courant soufiste, je vous invite à regarder. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant en fait, cette philosophie qu'ils ont d'ailleurs, mais également tout ce qu'ils peuvent réaliser dans ce cadre. Je pense justement aux tourneurs. C'est quelque chose de très très beau et de très très doux à regarder, donc ne pas hésiter à vous y intéresser, surtout si vous vous sentez appelé par cette carte et que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez ni Rumi ni effectivement le courant soufiste. Alors ici, waouh, très joli. Alors voilà, ici c'est une invitation à entrer dans le jardin des délices. Alors ici, moi dans cette méditation, ce que je ressens, c'est que effectivement ça va être une ouverture pour entrer, alors on va l'appeler dans la vie, d'accord, à s'y engager en fait, corps et âme. À être effectivement sur une énergie là de saut dans l'inconnu. Donc là, on va être vraiment, et d'ailleurs c'était un des messages de préparation pour cette pleine lune. Donc si vous avez particulièrement ressenti le message du saut dans l'inconnu comme très positif pour vous, cette méditation, a priori, serait la plus appropriée. Puisque là c'est une aube nouvelle en fait qui se redessine, c'est le soleil qui se lève quelque part pour nous, donc voilà, donc là on est vraiment dans un nouveau commencement, et de ce que je ressens, un nouveau commencement qui parlerait particulièrement aux personnes qui sortent de cycles assez douloureux. Donc il y aura peut-être encore un nettoyage, quelque chose encore à couper pendant la méditation, c'est possible, selon l'énergie que vous portez. Pour toutes celles et ceux qui ont déjà fait un gros nettoyage, ça sera probablement voilà, la levée du soleil, hein, d'accord. Donc là on est vraiment sur un commencement. En plus la carte c'est la numéro 28, et donc 28, 28, 29 en général ce sont des cartes qui vraiment s'appuient sur le cycle de lunaison, puisque c'est le temps justement jusqu'à la pleine lune suivante. Donc là on est vraiment sur un très beau renouveau. Donc ça va être assez intéressant. Et pour compléter le message, j'ai tiré une carte de l'oracle du Cantique. Pour prendre de l'avant, je les ai tirées avant, juste avant de presser le bouton pour relancer la vidéo. Mais bon, donc je ne les ai pas encore regardées. Ah oui, engagement. Ouais, et ben effectivement, ici, voilà, c'est un engagement dans du renouveau. Donc là, c'est l'énergie réellement qui est portée. C'est, si vous doutiez encore de ce saut dans l'inconnu, là, c'est une invitation à s'engager sur ce chemin pour aller chercher cette nouvelle aube qui est la vôtre. Très très beau. Ben, j'ai hâte de savoir lesquels d'entre vous réaliseront cette méditation. N'hésitez pas à commenter pour justement me dire, ou à m'envoyer un mail. Il y a l'adresse mail, hein, donc n'hésitez pas. Voilà, j'aimerais vraiment bien savoir lesquels d'entre vous sont en train de démarrer un nouveau commencement dans leur vie. Alors ensuite, la deuxième méditation, elle va être réalisée avec l'énergie du peuple végétal, d'accord. Donc là, on est sur l'oracle du peuple végétal, qui est un très bel oracle, qui s'appuie sur tout ce qui est énergie ici, bah voilà, donc les arbres, les plantes, hein, ok. Et chacun portant un message et appartenant eux-mêmes à une famille, alors on pourrait dire d'âme, un peu comme on le retrouve chez les humains. Et donc ici, on va être sur l'énergie, ah oui, l'énergie du poirier, d'accord. Donc là, on est sur un enseignement, ok. Le poirier fait partie de la famille des enseignants. Donc là, ici, on est pour cette méditation, si elle vous parle, ça sera pour apprendre quelque chose sur vous-même, a priori, je dirais. Et il va vraiment, l'énergie ici va vraiment agir comme un guide, d'accord. Donc c'est une initiation. Alors l'énergie du poirier, ce qui est intéressant, c'est que les poiriers dans un verger, qu'est-ce que c'est en termes de symbolique? Alors déjà, c'est une énergie qui porte la tendresse, d'accord. Elle porte la créativité.
Bon, comme beaucoup d'énergie, ceci dit, végétale, parce que le végétal, il est vraiment associé à la croissance, à la créativité, au cycle. En revanche, le poirier, c'est dans un verger, à l'inverse d'un pommier, où les pommiers sont plutôt rapprochés, les pommiers sont un petit peu plus isolés. Donc ce sont des énergies un petit peu plus solitaires, on va dire ça comme ça. Qui invite souvent, lorsque l'on est en contact avec cette énergie enseignante, à travailler la relation à l'autre. Ok. Alors ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié à l'amour de soi, ça peut être lié à l'amour au sens relationnel du terme vis-à-vis des autres. Donc après, ça dépendra voilà, de votre cheminement. Il y en a qui vont être plutôt sur de l'énergie relationnelle et d'autres plutôt sur de l'énergie vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais en tout cas, ici, on va clairement parler d'amour. On peut aussi parler d'ailleurs d'estime de soi, d'accord? Et à l'inverse, par contre, d'autres énergies végétales, le poirier ne nous accompagne que si effectivement on a mis la plupart de nos douleurs de côté. Donc si vous vous sentez encore triste et déprimé, je dirais que probablement que l'énergie du poirier, elle va être moins en résonance avec vous parce que l'énergie du poirier va plutôt accompagner quelqu'un qui s'est déjà remis dans la joie. Et elle va plutôt pousser sur un premier pas dans un nouveau projet. Donc plutôt quelque chose qui a été mûri sur un cycle ou deux précédents. Ok ? Ah oui, et donc effectivement, là on est vraiment sur le pouvoir de l'ici et maintenant. Donc là on est vraiment dans le « allez hop, j'y vais, je me lance ». D'accord ? Donc j'ai mûri quelque chose. Et je suis prêt à justement enclencher ce premier pas dans ce projet que j'ai chéri, dans ce projet que j'ai rêvé, parce qu'ici on est dans la manifestation, d'accord? Donc dans la manifestation, dans l'accompagnement de la manifestation de quelque chose qui vous tient à cœur et qui est réellement aligné sur votre chemin de vie. Donc là, le poirier, il va finir de vous mettre l'impulsion en avant pour oser aller chercher ce premier pas qui vous manque. Donc on est dans l'entre-deux, hein, on est vraiment dans le rêve. J'ai rêvé de quelque chose, je l'ai nourri, je l'ai fait croître à l'intérieur de moi. Et ici, le poirier propose l'impulsion pour passer du rêve à la réalité. Donc on est vraiment dans le j'espère, je chéris, à je manifeste et j'ancre ici et maintenant. Donc là, on est vraiment dans de l'ancrage matériel. Bah, ici, pareil, hein, très très beau. Hein, pour ceux qui ont des beaux projets, notamment ceux qui ont des projets du Nouveau Monde, alors que ce soit Stéma ou moi, on est particulièrement intéressés à voilà, voir tous vos projets s'ancrer dans la matière, puisque nous-mêmes, c'est ce que l'on fait. Et si on peut vous accompagner de quelque manière que ce soit, ne serait-ce que pour vous faire bénéficier de notre réseau, n'hésitez pas, vraiment, c'est très très beau. Hein. Plus il y aura de projets d'ancrer et plus le monde changera rapidement. Ok, alors j'ai retourné avant de vous le présenter. Donc ici, on est sur l'oracle des guerriers de la Terre, d'accord? Voilà, qui est vraiment une toute autre énergie. Et ici, on est sur la belle énergie de Durga, d'accord? Donc qui est une guerrière de lumière. Et ici, on parle de pouvoir du bien. Alors moi, de ce que j'entends ici, ça va résonner pour celles et ceux qui, je vais le dire comme ça, qui craignent les ombres, d'accord, qui ont besoin de renforcer leur confiance dans la lumière, dans l'estime aussi d'eux-mêmes. Là, on est dans une mise en mouvement et un renforcement de la foi, d'accord. Alors, si vous vous sentez en ce moment submergé, que vous avez l'impression que tout stagne, que rien ne change, voir si vous êtes très entouré d'ombre, hein, vous pouvez très bien être entouré d'énergie négative, vous pourriez être pollué par notamment tout ce qui se passe autour de nous en termes d'actualité, et que vous vous dites non mais en fait le monde il va jamais changer. Et bien là dans ce cas-là, allez faire cette méditation, vraiment, parce qu'elle va vous aider à vous aligner, à vous recentrer avec la lumière. Là, le pouvoir du bien, c'est de se rappeler que l'ombre et la lumière coexistent. Le chemin du milieu, c'est celui où l'ombre et la lumière se réunissent, et c'est comme ça en fait qu'on transforme le monde. C'est pas en luttant d'un côté ou de l'autre. Donc si vous mettez tout votre cœur et toute votre énergie dans la lutte de l'ombre, ici en fait vous ne faites que ralentir un processus et alimenter un égrégore. Ça c'est quand même très important de le garder en tête. Si par contre vous vous détournez complètement en fait de tout ce chaos extérieur pour vous recentrer à l'intérieur, vous concentrer sur votre belle lumière à vous, et bien là dans ce cas-là vous allez manifester quelque chose de très différent et vous détacher justement
de tout ce qui est perturbant. Donc ça ici, très puissant. Alors je pense que la méditation elle va être assez puissante, mais là on est vraiment dans l'arrêt de la lutte, hein. On est dans la paix intérieure quelque part, c'est retrouver sa paix intérieure. Voilà. Et effectivement, dans la carte conseil, on vous montre que vous avez le droit de rester le même. C'est-à-dire que si par exemple vous vous étiez mis dans effectivement le renouvellement, de la transformation des idées, que vous aviez à cœur de faire quelque chose de positif, par exemple pour le monde tout court, hein, alors que ce soit, alors vous n'êtes qu'un intermédiaire, donc par l'intermédiaire de vous-même, mais parce que c'était dans un désir d'aller contribuer, mettre votre pierre à l'édifice dans un nouveau monde que l'on co-construit, et bien là, on vous dit ici, on va vous montrer que, il faut renforcer sa foi, il faut se détacher de ces égrégores qui ne font que de vous ralentir, il faut effectivement garder foi dans le plan divin. Certains d'entre vous, d'ailleurs, pourraient recevoir des messages de ce point de vue-là. Et on vous rappelle de rester le même, foi dans le cœur. C'est pas parce qu'on ne voit pas la lumière qu'elle n'est pas tout autour de nous. Et c'est pas parce qu'effectivement, pour l'instant, sous les yeux, on n'a qu'un égrégore de peur, de doute, voire qu'on a l'impression encore d'être dans les ombres alors que c'est pas forcément la réalité, que effectivement c'est à vous de changer. Non, restez le même statu quo, droit sur vos pieds, et tout va bien se passer. Et ici, c'est clairement ce qu'on va vous montrer. D'ailleurs, de mémoire, celle-ci, elle était aussi dans la guidance de pleine lune. Donc, c'est plutôt très cohérent avec tous les messages de pleine lune qu'on avait réussi à capter ensemble. Donc, écoutez, de très, très belles guidances et très différentes, encore une fois, ici à venir. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord ? Vous voyez ce qui vous parle le plus. Si vous réalisez une guidance méditative, alors je le dis parce que en fait elles sont assez puissantes en termes de guérison, donc non pas parce que effectivement on n'est que porté par les énergies de pleine lune, vous êtes aussi porté par mon énergie et on travaille sur le plan quantique, donc forcément l'énergie elle est quand même décuplée qu'on soit en pleine lune ou pas. Donc je le précise, vous pouvez refaire cette méditation autant de fois que nécessaire, d'accord ? Elle sera différente à chaque fois d'ailleurs, donc ça c'est aussi important de se le rappeler. Le message principal ne changera pas, mais ce que vous y verrez, ce que vous percevrez, ce que vous ressentirez pourra être différent si vous la faites 2 ou 3 fois. En revanche, il faut impérativement que vous laissiez au moins 48 heures, voire 72 heures, si elle a été particulièrement puissante pour vous, de manière à ce que le processus de guérison se termine et qu'un nouveau processus puisse s'enclencher si effectivement vous ressentez le besoin de le refaire. Autrement, ça pourrait aussi, y compris d'ailleurs dans le physique, vous créer quelques effets secondaires, un peu de nausée, parce qu'on remue quand même l'intérieur, qu'on le veuille ou non. Ce sont des méditations de guérison. Si ces méditations sont trop puissantes pour vous, d'ailleurs je vous invite vraiment à regarder la chaîne d'autres confrères, mais ici on est sur de la guérison. Moi je suis une guérisseuse, je ne suis pas effectivement dans une énergie peut-être de communication qui serait beaucoup plus douce et accessible à tous. Ici on est vraiment sur des méditations de guérison, donc à manipuler quand même avec beaucoup de précautions. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis ravie de vous proposer tout ça. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, si vous aimez, à mettre le pouce en l'air. Et puis, si vous n'aimez pas, vous continuez à mettre le pouce en bas. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il n'y a ni bon ni mauvais chemin. Donc, il n'y a que le chemin qui est le nôtre. Et donc, pour ceux qui n'apprécient pas, vous n'êtes pas obligé évidemment de regarder la vidéo. Rien ne vous y pousse. Et pour ceux qui apprécient, au contraire, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à mettre le pouce en l'air. On reste quand même sur une chaîne qui est régie malheureusement par un algorithme. Donc, toutes celles et ceux qui considèrent que la spiritualité, on a eu je crois ce commentaire, c'est pour les naïfs, et bien très bien, moi j'ai aucune difficulté avec ça et je leur réponds toujours avec gentillesse. En revanche, effectivement, quand ils commencent à jouer, à mettre les pouces en bas, ça nous fait bien évidemment l'effet inverse. Et donc, toute cette lumière en fait, qu'on essaye de diffuser, elle devient bien moins accessible à tout le monde. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle méditation. Et je vous dis à très vite. À bientôt.